Coucou les mamans, aujourd'hui je vais vous parler des nausées et des vomissements. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les mamans car c'est quasi tous les jours que j'ai des questions en commentaire sur les vidéos qui sont déjà faites voilà, sur ce sujet. Alors pourquoi ce sujet est très important pour de très nombreuses mamans en début de grossesse, mais tout au long de la grossesse pour celles pour qui les nausées durent au cours du deuxième voire du troisième trimestre. Eh bien, il est intéressant ce sujet parce qu'elles aimeraient tout simplement qu'on les aide à trouver des solutions. Et moi, je suis convaincue qu'il existe des solutions. Pas une, vous l'avez bien entendu, je dis des solutions. En effet, ce qui peut me convenir à moi et peut améliorer mon état, par exemple, peut ne pas du tout marcher pour toi et inversement. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est rechercher ou donc proposer de très nombreuses solutions dans lesquelles tu vas piocher ce qui te convient à toi. En fait, ce que je vais faire là, aujourd'hui, c'est que je vais te proposer trois conseils qui sont véritablement efficaces. Et le premier conseil que je pourrais te donner, et qui est vraiment facile à mettre en place, c'est que tu essaies de repérer dans ton alimentation ce qui ne te convient plus du tout, qui passait très bien avant et qui maintenant que tu es enceinte ne te convient plus du tout. Je te conseille de prendre un petit carnet et sur ce carnet tu vas noter lorsque tu as l'état nauséeux qui arrive, tout de suite tu notes ce que tu as mangé le repas précédent. Alors ça peut être dans les minutes qui ont précédé, mais ça peut être un quart d'heure, 20 minutes ou même 30 minutes avant. Tu notes l'aliment qui était concerné, tu notes avec quoi qu'est-ce que tu avais comme aliment dans ton assiette, quelles étaient les associations alimentaires que tu avais faites. Tu notes aussi les circonstances dans lesquelles tu mangeais. Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu étais calme? Est-ce que sereine ou agacée ou en colère ou très émue? Est-ce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de toi? Tu vois, toutes ces petites choses sont très importantes aussi. Voilà. Alors, donc, et aussi, il faut que tu notes l'heure à laquelle tu as pris ce repas. C'est important aussi pour pouvoir répartir ensuite, quand tu vas commencer à mettre les solutions en place. Pour diminuer les sensations de nausée que tu éprouves là sur l'instant, il y a quelque chose qui marche bien. Après ton repas, quand tu as la sensation de nausée qui arrive, mais l'intérêt c'est de pouvoir le faire systématiquement après chacun de tes repas avant de ressentir les effets nauséeux, c'est de sucer des petits bouts de branches de badiane. La badiane, c'est l'anis étoilé. Tu en trouveras partout, dans tous les supermarchés, dans les magasins bio évidemment et dans les rayons bio des supermarchés. On en trouve partout. Elle a un goût anisé extrêmement agréable. Alors tu vas sucer ces petits bouts de branches, évidemment il va te rester des petits résidus après que tu vas cracher et tu en reprends aussi souvent que tu veux dans la journée. Il n'y a pas d'inconvénient pour bébé. Pour les filles qui n'aiment pas du tout avoir quelque chose comme ça dans la bouche, ça les dégoûte un peu, je te propose de te faire des décoctions avec les branches de badiane, une ou deux ou trois, même une branche de badiane que tu mets dans l'eau. Et puis tu vas pouvoir prendre ta décoction dans les 15-20 minutes après le repas et tu peux répéter ça plusieurs fois dans la journée. Voilà. Ça, c'est un remède de grand-mère, la badiane, et c'est un remède pourtant qui est très efficace. Moi, en tous les cas, ça m'a énormément aidé pendant la grossesse de mes jumelles où j'avais beaucoup de nausées, pendant le deuxième trimestre aussi, et ça m'a bien aidé. C'était pas suffisant parce que grossesse gémellaire, c'est compliqué, et là, il y a un problème hormonal tellement important que c'est difficile, mais vraiment, ça m'avait entraîné une très nette amélioration malgré tout. Et une de mes filles aussi pour qui ça avait bien agi, l'autre non, comme quoi on est différente. Il faut avoir plusieurs solutions pour pouvoir piocher et trouver celle qui nous convient. Autre chose qui marche bien, vraiment bien, c'est le fait de pouvoir te laver la bouche après chacun des repas. C'est-à-dire que si c'est possible dans la situation dans laquelle tu te trouves, le mieux c'est de pouvoir te laver les dents, mais si tu ne peux pas te laver les dents, au moins tu te rinces bien la bouche. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on a pu constater que les résidus d'aliments qui vont rester dans la bouche provoquent vraiment des sensations nauséeuses. Voilà, donc ça c'était le premier petit conseil que je peux te donner. Maintenant, le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est de découvrir comment tu dois adapter ton comportement alimentaire tout au long de la journée. Par exemple, on sait que lorsqu'on est à jeun et qu'on a des mouvements, qu'on est déjà actif, les nausées arrivent de manière beaucoup plus rapide. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est que, et pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est le fait d'être à jeun qui provoque l'arrivée des nausées. Donc, ce que je te conseille quand tu te lèves le matin,
tu t'assois tranquillement sur ton lit, pas de mouvement brusque, tu ne te lèves pas d'un coup, tu attends quelques secondes, hein, peut-être une minute si tu as un peu de temps, puis tu te lèves doucement. Et au lieu de faire ce que peut-être tu avais l'habitude de faire avant, c'est-à-dire d'abord de te doucher, de te préparer et ensuite d'aller déjeuner, tu vas inverser. Tu vas d'abord en premier aller déjeuner tranquillement, prendre ce qui te fait plaisir, ce que tu as pu avec le travail que tu as fait, juste quand je te le disais dans le conseil précédent, noter sur un petit carnet ce qui te convient, ce qui ne convient pas. Hein, donc tu sais ce que tu peux prendre au petit déjeuner et puis tu compléteras. Une fois que tu auras pris ton petit déjeuner, tu pourras faire ta toilette. Effectivement, quand tu fais ta toilette, tu es debout, actif. Et quand tu te maquilles dans ton miroir, tu es debout aussi. Tu es donc en mouvement, mais tu vas beaucoup mieux le supporter parce que tu as mangé un petit peu juste avant. Donc ça, c'est hyper important hein, de faire ce genre de choses. Et je peux t'assurer que déjà, en ayant suivi le premier conseil, puis ce deuxième conseil, tu vas te rendre compte à quel point tu commences déjà à avoir des petites améliorations. Et enfin, le troisième conseil que je voudrais te donner, c'est que tu dois impérativement fractionner tes repas. C'est-à-dire, au lieu de faire les 3 repas classiques hein, que l'on fait en temps normal, tu vas passer à 4 voire 5 repas bien répartis dans la journée, en sachant que le dernier repas doit être éloigné au moins d'1 heure par rapport à ton coucher. Et puis, sache aussi que lorsque tu travailles, hein, il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en place au sein même de ton travail, dans ton bureau, il y a des petits conseils que l'on peut utiliser. Il y a aussi des activités que tu peux utiliser pour pouvoir beaucoup mieux te sentir et éloigner ces sensations nauséeuses et surtout les diminuer. En fait, tout est important. Il faut noter tout, il faut tout enregistrer. Tu verras qu'il y a des toutes petites choses qui ne semblent pas importantes, qui vont être essentielles pour améliorer ton état nauséeux. En fait, si tu as envie d'aller plus loin et d'en apprendre beaucoup plus sur les possibilités d'améliorer cet état nauséeux, je te conseille d'aller voir une méthode que j'ai créée sur comment se défaire au plus vite et au mieux de ces inconvénients majeurs que sont les nausées et les vomissements. Et dans cette méthode, tu trouveras une 60aine de conseils judicieux pour améliorer cet état. Alors tu vois, là je ne te donnais que 3 conseils, mais effectivement dans la méthode, tu en trouveras beaucoup. Ce n'est pas possible que tu n'en trouves pas un, voire plusieurs en fait, qui te conviendront. Alors, tu vas pouvoir profiter du coup, une fois que tu auras, si tu trouves des choses qui te conviennent pour améliorer cet état nauséeux, tu vas vraiment enfin pouvoir profiter de ta grossesse, puisque tu te sens mieux, tu n'es pas toujours en train de courir pour aller aux toilettes. Hein. Et en fait, tu trouveras aussi beaucoup de conseils en homéopathie, en phytothérapie, en acupuncture, etc. Et je te donne aussi des tas d'exemples de repas type, pardon. Hein. C'est-à-dire que je te donne un exemple de repas de petit déjeuner, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce qui est fortement conseillé de manger au cours du petit déjeuner et qui ne va pas te donner des nausées ensuite. Même chose pour le déjeuner, la collation qui est importante à faire et le repas du soir, voire un petit encas juste au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Voilà, tu trouveras donc dans cette méthode des exemples types de repas vraiment qui sont intéressants et très bien supportés. Sache aussi que en plus de tous ces conseils que je te donne, 60, c'est quand même pas négligeable, tu auras accès à plusieurs bonus gratuitement. Je t'offre en plus de cette formation une formation massage bébé. Et peut-être que tu le sais déjà, tu peux entamer les massages bébés dès la naissance. Il y a de nombreux pays dans lesquels on masse les bébés dans les heures qui suivent la naissance. Il y a juste quelques zones qu'il faut éviter de toucher, qui seront la zone autour de l'ombilic. Évidemment, le cordon est encore là et présent, et la tête. Mais le visage et tout le reste du corps est intéressant à être massé. Et ça va t'aider à instaurer un lien d'attachement encore plus fort peut-être parce que c'est un véritable langage le massage bébé. Donc je t'offre cette formation, le massage bébé. Et puis, c'est pas tout, je vais aussi t'offrir une formation sur les maladies infantiles. Les 7 maladies les plus courantes. Tous les parents connaissent ces 7 maladies-là. En fait, dans cette formation sur les 7 maladies, je vais te donner toutes les infos qui te permettront de les reconnaître et surtout de savoir comment réagir en attendant éventuellement que le médecin vienne. Et enfin, et ça c'est un cadeau que moi je considère comme formidable que je te fais, je t'offre mon e-book. Un livre complet dont la valeur en temps normal est de 15 € et que j'ai écrit sur tout le déroulement de l'accouchement, du début jusqu'à la fin, véritablement.
comment te dire, c'est surtout le développement du bébé tout au long de la grossesse, sur ce qu'il éprouve, sur ce qu'il ressent, et tout ce qu'il est possible pour toi de mettre en place pour que les échanges entre toi et bébé soient merveilleux, et surtout pour que ces expériences que sont la grossesse et l'accouchement deviennent des expériences extraordinaire dont tu te souviendras avec bonheur toute ta vie. C'est essentiel vraiment pour toi, mais essentiel pour tes enfants aussi, hein. Ils sont totalement imprégnés de ton ressenti par rapport à la grossesse et l'accouchement. Je te propose, si tu es intéressé, de cliquer sur le lien que tu vas trouver sous la vidéo, dans la description. Tu auras accès à toutes les infos indispensables. Voilà, petite maman, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao!